Azul et bienvenue à toutes et à tous dans troisième mi-temps sur JSK News. La jeunesse sportive de Kabylie vient de franchir un cap historique. Le 28 mars 2026, le club a officiellement lancé son projet d'académie, un chantier structurant qui marque un tournant majeur dans son développement. Bien plus qu'une simple annonce, il s'agit d'une vision à long terme qui pourrait redéfinir l'avenir du football kabyle pour les années à venir. On décrypte ensemble les enjeux de ce projet ambitieux. Un réseau ambitieux aux racines profondes. 8 académies pilotes, voilà le premier jalon d'un projet dont l'ambition dépasse largement ce chiffre. Car derrière ces structures inaugurées progressivement ce dimanche, c'est un réseau de 21 pôles qui se dessine à terme, couvrant plusieurs wilayas. Les premières académies ont été domiciliées à Aït Yahya Moussa, Igil Elmal, Imsoual, Aït Aïssi et Yakouren pour la wilaya de Tizi Ouzou, mais aussi à Beni Maouche côté Béjaïa, Beni Ourkilan du côté de Sétif et jusqu'à Taourga dans la wilaya de Boumerdès. Chacune portera fièrement le nom du club à l'image de JSK Academy Yakouren ou encore JSK Academy Taourit Moussa. Ce n'est pas qu'un nom, c'est une appartenance, une identité gravée dès le plus jeune âge. Morad Karouf, l'homme derrière le projet. Le promoteur du projet n'est autre que Morad Karouf, ancien défenseur international et actuel directeur technique en charge des jeunes. Lui et son collaborateur Omar Ahmed n'ont pas voulu brûler les étapes. Leur philosophie est claire, détecter les talents tôt, très tôt, et les garder. La détection doit s'opérer pratiquement dès le très jeune âge, insiste Karouf. Le projet s'articule autour de 3 grandes phases, les académies pilotes d'abord, puis la création de pôles développement avant le déploiement définitif prévu pour la saison 2026-2027. Chaque académie accueillera une centaine d'enfants répartis en 4 catégories d'âge, de l'U9 à l'U13, soit 25 enfants par tranche. L'encadrement sera professionnel et structuré. Un entraîneur par catégorie, un entraîneur des gardiens, tous diplômés, et un soigneur, soit 6 membres du staff par académie. Ces éducateurs seront directement salariés du club, garantissant une méthode de travail uniforme et cohérente sur l'ensemble du réseau. Ne plus perdre les attales de demain. Derrière cette organisation se cache une douleur connue de tous les observateurs du football kabyle, la déperdition de talent. Karouf le dit sans détour. Des dizaines de jeunes joueurs prometteurs ont abandonné la JSK, non pas par manque de passion, mais à cause des longs et coûteux déplacements jusqu'au chef-lieu de Ouiaïa. L'exemple de Youssef Attal, qui avait commencé à l'école de la JSK avant de devenir international, est cité comme symbole de ce que le club peut produire, mais aussi de ce qu'il aurait pu perdre. Désormais, le club vient aux enfants. Ce sont les académies qui s'installent dans les communes, pas l'inverse. Nous avons voulu rapprocher la JSK des jeunes en leur épargnant les longs et coûteux déplacements, confirme Karouf. Une révolution de proximité, simple dans son principe, mais considérable dans ses effets. Une passerelle vers l'élite. Le modèle imaginé par la JSK ne s'arrête pas à la détection. Il trace une véritable route vers le haut. Les meilleurs profils identifiés dans les académies rejoindront les équipes de jeunes du club avant, pour les plus talentueux, d'intégrer l'équipe première. Des tournois et des plateaux interacadémies seront organisés régulièrement pour faciliter cette détection interne. La dépendance aux recrutements extérieurs, coûteux et aléatoires, sera progressivement réduite au profit d'un vivier homogène forgé dans les valeurs de la maison. À cela s'ajoute une attention portée aux détails qui touchent directement les familles. Les jeunes retenus seront équipés de pied en cap grâce au sponsoring de Millimélo Baby Care, un geste concret qui lève un frein supplémentaire pour les foyers modestes des régions rurales. Le centre de formation Next Step. Ces académies ne sont qu'une partie de l'édifice. Elles constituent la base du processus dédié à la détection initiale. Elles sont distinctes du futur centre de formation dont l'objectif central reste la réalisation pour la JSK. 2 sites sont sur la table. Yakouren, avec ses infrastructures existantes et son cadre naturel montagnard idéal pour la formation physique, et Oudaïssi, terrain vierge mais stratégiquement bien positionné avec un soutien institutionnel du Wali déjà exprimé. Si les discussions avaient déjà été entamées sous l'ère Hadi Ould Ali, la nouvelle direction menée par Boudedja est désormais attendue pour concrétiser ses engagements et franchir un cap décisif. Un club qui se réconcilie avec lui-même. Ce projet intervient dans un contexte difficile pour le club. Résultat en dents de scie, instabilité institutionnelle, perte de repères identitaires.
Face à tout cela, la direction a choisi de regarder plus loin que l'urgence. Elle a remis la formation au cœur du projet sportif. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est au contraire le signe d'une vision mature, celle d'un club qui refuse de continuer à construire sur du sable. La JSK historique, celle qui a produit des générations de joueurs formés en interne, imprégnés des valeurs du club, peut renaître par ce chemin. Les académies qui ouvrent aujourd'hui leurs portes à des enfants de 9 à 13 ans sont peut-être les pépinières des futurs champions qui porteront fièrement le maillot jaune et vert. Le rêve kabyle n'a pas de fin. Il recommence simplement à s'écrire à la base. Analyse. Ce que ce projet révèle vraiment sur la JSK. Un projet solide sur le papier, mais qui appelle à la vigilance. Le lancement des académies JSK est indéniablement une bonne nouvelle. Sur le plan structurel, le projet présente une cohérence réelle que l'on ne peut pas nier. La logique de proximité géographique est pertinente, le maillage territorial est pensé intelligemment et la décision de salarier directement les éducateurs traduit une volonté de contrôle qualitatif sérieuse. Pourtant, plusieurs points méritent d'être examinés avec lucidité, sans pour autant verser dans le pessimisme. Les forces réelles de ce projet. La première force de ce projet est sa philosophie de fond. En allant chercher les enfants là où ils vivent, la JSK répond enfin à une problématique historique et structurelle, la perte de talents ruraux causée par l'éloignement géographique. C'est un diagnostic juste, posé par des gens qui connaissent le terrain. Mourad Karouf n'est pas un technocrate venu de l'extérieur, c'est un homme du sérail qui a vécu de l'intérieur les carences du système de formation kabyle. Sa crédibilité est un atout majeur pour ce projet. La deuxième force est la structuration en phase progressive. En ne cherchant pas à tout faire d'un coup, la direction évite le piège classique des annonces grandioses suivies d'un silence radio. La phase pilote, assumée comme expérimentale, laisse la place à l'ajustement et à l'apprentissage. C'est une approche mature. La troisième force est l'ancrage identitaire fort. Nommer chaque académie au nom du club, créer des passerelles claires entre la base et l'équipe première, signer des contrats aspirants avec les jeunes dès les catégories U15, tout cela construit un sentiment d'appartenance durable. Dans une région où le club représente bien plus qu'une simple équipe de football, c'est un levier émotionnel et culturel puissant. Les zones d'ombre qui demandent des réponses. Cependant, plusieurs questions légitimes restent en suspens. La première concerne la continuité institutionnelle. L'histoire récente de la JSK est malheureusement jalonnée de projets lancés avec enthousiasme, puis abandonnés au gré des changements de direction. Le dossier du centre de formation de Yakouren en est l'illustration parfaite. Les discussions avaient avancé sous Hadi Ould Ali, puis tout s'est gelé avec son départ. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que le projet académique ne subira pas le même sort si la direction Boudedja venait à changer? La réponse à cette question est fondamentale. Un projet de formation ne peut porter ses fruits qu'à l'horizon de 5 à 10 ans minimum. Il nécessite une stabilité institutionnelle que le club n'a pas encore démontrée sur la durée. La deuxième zone d'ombre concerne le financement. Le projet est ambitieux, 6 membres de staff par académie, 8 structures dans un premier temps, puis 21 à terme, des équipements sportifs complets pour chaque enfant, des conventions avec les APC. Tout cela a un coût. Or, les sources de financement durable du projet ne sont pas clairement détaillées. Le sponsoring de Méli-Mélo Baby Care pour les équipements est un début, mais il ne saurait suffire à faire tourner une machine aussi complexe sur le long terme. La JSK devra rapidement clarifier son modèle économique pour que ce projet reste viable et ne devienne pas une charge impossible à assumer en période de difficultés sportives ou financières. La troisième interrogation porte sur la qualité de l'encadrement à grande échelle. Recruter des éducateurs diplômés pour 8 académies est déjà un défi. Le faire pour 21 structures réparties sur plusieurs wilayas en sera un autre d'une toute autre envergure. Le risque d'une dilution de la qualité existe. Il faudra que la JSK mette en place un système de formation continue de ses éducateurs, des contrôles réguliers et des grilles d'évaluation précises pour maintenir le niveau d'exigence affiché dans les discours. Ce que ce projet dit de l'état du football kabyle. Au-delà de la JSK elle-même, ce projet est le révélateur d'un constat plus large et préoccupant sur le football algérien en général. Si un club de la dimension de la JSK doit aujourd'hui reconstruire de zéro sa politique de formation, c'est que les carences structurelles du football local sont profondes.
L'absence d'infrastructures adaptées, le manque d'éducateurs formés, la faiblesse des investissements dans les catégories de jeunes, tout cela n'est pas propre à la JSK, c'est un problème systémique. En ce sens, ce que tente de faire le club kabyle est presque une expérience pilote à l'échelle nationale. Si le modèle fonctionne, il pourrait inspirer d'autres clubs algériens à emprunter la même voie. Le verdict, espoir conditionnel. En définitive, le projet des académies GSK mérite d'être soutenu, encouragé et suivi avec attention par tous les supporters du club. Il porte en lui une vision juste et une ambition légitime. Mais le soutien des supporters ne doit pas se transformer en blanc-seing aveugle. La direction doit être tenue à des engagements clairs. Transparence sur le financement, continuité du projet indépendamment des turbulences sportives et résultats mesurables à chaque saison. Le football kabyle a souffert trop longtemps de belles promesses restées lettres mortes. Cette fois, les bases semblent mieux posées. Mais c'est dans la durée, dans l'obstination quotidienne loin des caméras et des communiqués, que se jouera la vraie valeur de ce projet. Les enfants qui enfilent aujourd'hui le maillot JSK dans les académies de Yakouren ou de Beni Maouche méritent mieux que d'être les figurants d'une opération de communication. Ils méritent d'être les bâtisseurs d'un avenir durable pour leur club. Et ça, seul le temps en sera le juge. Conclusion. Une page se tourne, une autre s'écrit. Ce 28 mars 2026 restera peut-être une date dans les annales du football kabyle. Pas parce qu'un titre a été remporté, pas parce qu'un grand joueur a été recruté, mais parce qu'un club a décidé silencieusement et méthodiquement de reprendre son destin d'en bas, par les racines. Le projet des académies JSK ne ressemble à aucune autre annonce faite ces dernières années par le club. Il ne promet pas un titre pour la prochaine saison, il ne présente pas un recrutement spectaculaire. Il dit simplement, humainement mais fermement, que la JSK a choisi de construire vrai, de construire long, de construire kabyle. Pour les supporters qui ont souffert de voir leur club stagner, s'agiter dans tous les sens sans jamais trouver de cap stable, ce projet représente quelque chose de rare, une direction, une boussole. L'idée que derrière les turbulences du quotidien, il existe enfin une vision qui dépasse le prochain match, la prochaine fenêtre de transfert, la prochaine crise. Bien sûr, les doutes sont permis. L'histoire de la JSK enseigne la prudence. Mais le doute ne doit pas étouffer l'espoir. Et l'espoir ce soir a le visage d'un enfant de 9 ans qui enfile pour la première fois le maillot de la JSK dans une académie de village, les yeux brillants, sans savoir encore qu'il porte peut-être en lui l'avenir d'un club légendaire. C'est pour lui que ce projet doit réussir. C'est pour lui que la direction doit tenir ses engagements. C'est pour lui que les supporters doivent rester vigilants, exigeants, mais aussi patients. La JSK ne se reconstruira pas en un jour, mais elle vient peut-être de poser la première pierre de son renouveau durable. Et cette pierre, elle a été posée là où tout commence vraiment, dans les communes, dans les villages, au plus près des enfants qui rêvent en jaune et en vert. Un seul visage que tu peux vraiment aimer, celui de la JSK qui revient à ses fondamentaux, celui d'un club qui enfin se souvient d'où il vient pour mieux construire où il va. C'est la fin de ce numéro de 3e mi-temps sur JSK News. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité de la JSK. Un projet porteur d'avenir qui suscite espoir et ambition pour le club et ses supporters. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, restez connectés et vive la JSK. Tenmirt.